Jésus-Christ, ton amour est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité, merci pour ce temps que tu nous accordes. Oh, tu es Dieu, tu es merveilleux, ton amour est au-dessus de tout. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Il nous accorde ces moments afin que nous puissions passer ensemble ces temps devant sa face, devant lui, le roi de gloire, devant lui, l'incomparable, devant lui, l'inchangeable, devant lui, celui qui est Dieu, qui est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé. Comme nous l'avons annoncé, hein, l'annonce est passée. Donc, nous sommes maintenant le lundi par la grâce de Dieu. Et nous voulons passer ces temps à écouter la parole de Dieu. Nous voulons passer ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, à prier. Amen, amen. Alors, ce que nous allons faire, nous allons commencer par partager la vidéo dans quelques groupes. Je regarde moi-même, je ne vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Je vais partager, voilà, c'est bon. Je vais partager la vidéo dans quelques groupes et après, nous allons commencer ces temps de la parole. Bonjour ou bonsoir, ma sœur Brigitte Rossi-Rose. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Parce que notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Nous partageons dans quelques groupes. Voilà. Moi, je fais ma part. Je fais ma part. Je partage dans quelques groupes. Et après, chacun de nous aussi, vous vous connectez, vous aimez la vidéo, vous partagez dans les groupes où vous êtes, même sur votre mur. Facebook, vous pouvez le faire dans les groupes WhatsApp où vous êtes, vous pouvez le faire dans les groupes, comment on appelle ça, dans les groupes messengers. Vous pouvez le faire aussi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour bénir une âme. Bonsoir Stéphanie, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si je parle ainsi, si je parle fort, si vous m'écoutez là. Vous pouvez me faire signe hein, si vous m'écoutez. Vous m'écoutez bien là? Vous m'écoutez? J'espère que vous m'écoutez. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Ah, ok, très bien. Ok, merci Stéphanie, que Dieu te bénisse. Merci, merci. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Juste vraiment dans quelques groupes et nous allons commencer ces temps de prière. Nous allons commencer. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, il est redoutable. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alors, nous allons commencer, bonsoir, nous allons commencer ce moment bien-aimé par la prière. Nous allons prier. Amen, amen. Je vois ma fille Annick Yang. Bonsoir ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment contente. Merci en tout cas pour ta présence. Merci Seigneur Jésus, merci. Que Dieu te bénisse ma fille. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur bien-aimé et nous allons commencer ces moments de l'exhortation et nous allons prier aussi. Nous allons prier d'abord pour recommander nous-mêmes, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous avons à dire vraiment à Dieu de nous pardonner. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour nous laver. Nous avons besoin, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs, remplisse nos vies. Nous en avons vraiment besoin. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce lundi aujourd'hui, afin que nous soyons ensemble au travers Seigneur de cette plateforme des femmes
messagères ou les comptes éternel Dieu de gloire, Facebook, éternel Dieu d'amour, tu les permets. Dans ton amour, tu les permets. Éternel, nous ne méritons rien. Éternel, c'est ta grâce. Éternel, tu as renouvelé tes bontés pour nous. Éternel Dieu de gloire, nous n'avons pas mérité ta protection, mais ta grâce nous a accompagnés. Tu nous as protégés parce que tu nous aimes. C'est ta grâce qui nous a accompagnés, éternel, durant toute la journée. C'est ta grâce qui nous accompagnera le soir. Et c'est ta grâce qui nous accompagne, Seigneur, du lundi au dimanche. C'est ta grâce qui nous accompagne les jours comme la nuit. Éternel, merci. Merci encore, éternel Dieu de gloire, pour l'œuvre de Golgotha, à la croix où tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous pardonner. Tu es mort, Jésus, pour porter nos malédictions. Tu es mort, Jésus-Christ, pour nous libérer. Toi qui as vaincu les autorités, les dominations, à la croix de Golgotha, tu es celui aussi qui a vaincu la mort. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur, nous reconnaissons aussi ta sainteté. Nous te prions, Seigneur, et te disons, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos fautes, pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous n'avons pas été à la hauteur de ton appel. Chaque fois, éternel Dieu de gloire, que nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous te prions de nous pardonner. Nous pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Vois, Seigneur Dieu de gloire, chacun dans nos familles, comment il a marché dans les découragement, dans les inquiétudes, dans les soucis. Nous te prions, Seigneur, de pardonner dans ton amour. Et laisse que ce sang qui crie encore pour nous aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ, c'est ton sang, Jésus-Christ, c'est sang victorieux et puissant, c'est sang incomparable, mais c'est sang éternel, c'est sang qui purifie, qui lave, qui sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie, lave et sanctifie aussi chaque membre de nos familles. Éternel, nos maisons, nos appartements, partout nous sommes, éternel Dieu de gloire, que le sang de Jésus-Christ puisse vraiment nous sanctifier, éternel Dieu de gloire, sanctifie-nous, éternel Dieu puissant et vivant. Nous te prions, éternel, que tu nous remplisses de la plénitude de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. L'Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu es celui qui nous révèle les choses cachées. Saint-Esprit, tu es celui qui nous apprend la crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, tu es celui qui nous conduit sur le bon chemin. Saint-Esprit, tu es celui qui nous libère. Saint-Esprit, tu es celui qui délivre même de la mort physique comme de la mort spirituelle. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Merci d'intervenir, merci d'agir et merci de bénir ces moments. Merci de couvrir, Seigneur, de garder tous les membres de nos familles. Merci, Seigneur, d'agir dans nos cœurs, dans nos vies, Jésus, parce que nous sommes là pour toi, éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir aujourd'hui des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres pour la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est venu et il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui nous éclaire. Et il a fait de nous aussi la lumière de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la lumière qui est Christ et qui nous éclaire. Et de l'autre côté, il y a l'ennemi qui ne veut pas notre bien. Jean 10 nous dit, car le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Et Jésus-Christ dira, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, que cette vie-là soit en abondance. Jésus-Christ nous amène dans sa lumière pour que nous puissions vivre sa joie, pour que nous puissions vivre sa paix, pour que nous puissions jouir de tout ce qu'il nous donne sur cette terre, pour que nous puissions jouir de la paix, de la joie, pour que nous puissions jouir du mariage qu'il nous donne, pour que nous puissions jouir des enfants qu'il nous donne, pour que nous puissions jouir du travail qu'il nous donne. Et c'est pourquoi il dit qu'il est venu excusez-moi pour la voix, qu'il est venu pour que ces brebis que nous sommes, que nous ayons la vie et que cette vie-là soit en abondance. Que ma soeur Amélia Daveiga soit dans une vie abondante, dans une vie joyeuse. Que ma fille Annick Yang soit dans une vie abondante. Que Stéphanie soit dans la joie. Que ma soeur Brigitte Rose soit dans l'abondance. Que moi je sois dans l'abondance. Que chacun de nous
nous soit dans l'abondance. Que chacun de nous, mon frère, ma soeur, même vous qui allez suivre cette vidéo en différé, que vous soyez dans l'abondance. Mais entre-temps, malgré ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ce qu'il veut pour nous, mais sur cette terre, il y a quelqu'un qui a été précipité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été précipité. Quelqu'un qui voulait se faire égal de Dieu. Quelqu'un qui voulait se comparer à Dieu. Et quelqu'un que Dieu a précipité. Et lui, quand il a été précipité, il est venu en guerre. En guerre contre ceux qui vont porter les sceaux du Saint-Esprit. En guerre contre ceux qui sont dans la lumière. Parce que lui, il est dans les ténèbres. Il ne veut pas voir la lumière. Il est dérangé par la lumière. C'est pourquoi, dans ton quartier, quand tu pries, tu es combattu par les sorciers. Tu es combattu par les occultistes. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et toi, la lumière, tu les déranges. Le diable n'aime pas la lumière parce qu'il est ténèbre. Le diable veut maintenir toutes les personnes dans les ténèbres. Le diable veut que tous les gens soient dans les ténèbres. Alors, les personnes qui sont dans la lumière, ils sont combattus. Combattus. Vous vous souvenez de ce que nous avions vu la dernière fois? C'est Moïse qui le dira. Il dit, il y aura toujours guerre de l'Éternel entre Amalek, contre Amalek, de génération en génération. C'était même le titre, le thème que j'avais mis. Bien aimé, pourquoi? Parce que Amalek, il est allé combattre Israël pendant qu'Israël ne lui a rien fait. Nous voyons ce qui s'est passé dans 1 Samuel 30 que j'avais cité aussi. Le lundi passé, si vous n'étiez pas là, vous pouvez suivre cet enseignement bien aimé. Comment les Amalécites sont allés détruire Tiglag? Ils sont allés brûler cette ville. Qu'est-ce que la ville a fait? Ils ont pris en captivité les femmes, les enfants, les filles comme les garçons. Ils les ont pris en captivité. Ça, c'est les lèvres des ténèbres. L'œuvre des ténèbres, c'est nous mettre en captivité. L'œuvre des ténèbres, c'est faire de nous des Naaman. Naaman, c'est ce qui est agréable. Mais l'œuvre des ténèbres veut faire de nous des Naaman. C'est-à-dire, tu jouis de la grâce de ton Dieu. Tu jouis de la présence de Dieu. Tu chantes à l'église, tu honores Dieu. Mais entre-temps, tu es malade spirituel. Mais entre-temps, tu es dans la captivité, quelque part enchaîné par les Amalécites. Tu es otage de quelqu'un. Tu es otage de quelque chose. Tu es otage d'une force de ténèbres. Mais ce que nous voulons ce soir, bien-aimés, par la grâce de Dieu, et les autres jours qui vont suivre, par la grâce de Dieu, c'est que nous puissions sortir, nous puissions quitter les servitudes, nous soyons des otages libérés. Alléluia, parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Alors, quand on parle de ténèbres, les ténèbres, c'est l'obscurité épaisse. C'est la définition que vous pouvez trouver dans les dictionnaires. C'est l'obscurité épaisse. Les ténèbres, c'est l'obscurité profonde. Mais pour nous, les ténèbres, c'est quoi? Ça, c'est la définition que Micro Robert et tout ça, Google donne. Mais pour vous et moi, quand on parle des ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Et nous allons, si nous comprenons déjà les ténèbres pour nous, c'est quoi? C'est comme ça nous allons tout faire pour sortir des ténèbres. Nous voyons les gens qui sont pris en otage. Les informations actuelles, nous les suivons. Nous voyons des gens qui font des marches. Nous voyons des gens qui passent des émissions pour dire libérer les otages. Parce que là, ils sont dans la servitude. Et ceux qui sont sortis, quand ils racontent ce qu'ils ont vécu là-bas, on s'est dit, ça c'est physique. Oui, la personne souffre. Et la captivité spirituelle. La captivité morale, spirituelle, surtout, bien aimé. La captivité spirituelle t'amène dans la captivité morale et dans la captivité physique. C'est ce que nous allons voir. Parce que de toutes les façons, ce que tu vas faire, ça ne réussira pas. Parce que tu es dans la captivité. Au fait, tu es surveillé 24 heures sur 24. Tu manges ce qu'on te donne à manger. Tu prends juste la limite qu'on te donne de prendre. Tu ne peux pas dépasser cette limite-là. Si ta limite c'était de 1 mètre, tu ne peux pas dépasser les 1 mètre. Ils peuvent te tuer. Si ta limite c'était de 2 mètres, tu ne peux pas dépasser les 2 mètres. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est l'œuvre des Amalek, des Amalécites,
qui veulent nous retenir dans la captivité. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres, bien-aimés. Mais nous voulons quitter les ténèbres pour passer à la lumière. Nous allons dire, mais Jésus-Christ m'a racheté. Oui, Jésus-Christ m'a racheté. Oui, Jésus-Christ nous a rachetés. Mais le problème, c'est que nous pouvons être des Naaman, bien que Jésus-Christ nous a rachetés, bien que nous jouissons de sa faveur, mais quelque part, les Amalécites, ils sont en train de danser autour de notre travail. Les Amalécites dansent autour de nos familles, autour de notre maternité. Les Amalécites dansent autour des études de nos enfants. Les Amalécites dansent. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené leurs études en captivité. Ils ont pris les diplômes, ils les ont amenés en captivité. Ils ont pris les mariages, ils ont amenés en captivité. Et les Amalécites dansent. Maintenant, nous, l'objectif bien-aimé de cet enseignement, c'est que nous puissions quitter ces ténèbres où les Amalécites nous ont amenés, où les Amalécites ont pris nos biens et que nous puissions tout ramener et que nous puissions tout reprendre. Parce que David, nous l'avions dit la dernière fois, c'est la suite vraiment de ce que nous avions dit la dernière fois, le lundi passé. David, quand il est allé, il a demandé à Dieu, dois-je aller? Le Seigneur lui dit, vas-y. Vas-y, tu vas tout récupérer et tu vas délivrer et tu auras la victoire. Il est allé, la Bible nous dit qu'il a tout récupéré, tout récupéré. Ce que l'ennemi avait pris, ce que les Amalécites avaient pris. Les femmes, même ces deux femmes, les enfants, les filles, les garçons, même les biens, le bœuf, tout ce qu'ils ont pris. Des choses matérielles qu'ils avaient pris, ils ont tout récupéré. Bien-aimés, quand nous passons des ténèbres à la lumière, nous récupérons aussi ce qui est à nous. Mais malheureusement, il y a des ténèbres qui persistent dans certaines vies. C'est ce que nous voulons, c'est ça, bien-aimés, que nous voulons, au fait, quitter ces ténèbres pour passer dans la lumière, nous asseoir dans la lumière et jouir de ce que la lumière nous a apporté. Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est quoi les ténèbres dans nos vies? Dans nos vies, les ténèbres, c'est toutes ces situations, ces positions qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de relever la tête. Il y a des choses qui nous empêchent de relever la tête. Chaque fois quand tu veux relever la tête, tu sens que ta tête elle est encore courbée. Et chaque fois tu veux aller loin, et c'est comme si non, tu es bloqué. Tu es bloqué, que tu retournes encore en arrière. Et pourtant, tout allait bien pour toi. Tout allait bien. Mais après, pouf, il y a toujours une situation qui va t'empêcher d'aller plus loin. Il y a toujours une situation. C'est ça les ténèbres dans nos vies, bien-aimés. C'est ça l'obscurité épaisse. C'est ça l'obscurité profonde. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais le Seigneur veut que nous puissions les comprendre. Le ténèbre, bien-aimé, c'est tout ce qui nous empêche de jouir de chaque jour que le Seigneur nous fait voir. Voici la journée que le Seigneur a fait. Une journée de joie, une journée d'allégresse. Mais dans la journée, des fois, il n'y a pas eu de la joie, il n'y a pas eu d'allégresse. Parce que tu es allé au travail, il y a les autres qui ont mal parlé de toi, tu leur as rien fait. Tu es allé au travail, il y a quelqu'un qui est allé dire sur toi au chef ce que tu n'as même pas dit. Tu es allé au travail, il y a les autres qui t'ont jeté les pots de bananes sur ta route. Dans la famille, des situations toujours compliquées. Il y a tel qui est malade, il y a tel qui est malade, il y a les morts qui s'en suivent. Il y a des fois aussi, il n'y a même pas de morts, mais les gens sont toujours malades. Et toi qui travailles, ton argent va toujours pour payer les médicaments. Médicaments à gauche, médicaments à droite. Tu ne sais même pas jouir de ton salaire. Ça, c'est les ténèbres, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous devons quitter. Parce que le Seigneur ne veut pas nous voir dans cette situation. Quand nous sommes dans de telles situations, sachant que nous sommes dans les ténèbres, où nos biens ont été amenés en captivité par les Amalécites spirituels, parce qu'il ne veut pas nous voir jouir de chaque jour que le Seigneur nous a donné. Le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Mais je regarde ma vie, je me dis, écoutez, mais c'est vrai, l'Éternel, il est mon berger. Mais je manque de beaucoup de choses. La joie m'échappe. La paix m'échappe. Je ne peux pas jouir même des enfants que Dieu m'a donnés. Parce qu'il y a tel enfant qui me fait mal à la tête. Il y a tel enfant qui agit et tout ça. Ça, j'ai mal à la tête. Parce que tout simplement, il y a des choses qui
qui ne vont pas selon la volonté de Dieu. Ou quand nous lisons, vous voyez, il y a quelqu'un qui disait, moi ça m'a fait réfléchir au fait, il y a quelqu'un qui dit, mais quand j'entends les Occidentaux chanter pour Dieu, ils chantent pour Dieu, ils louent Dieu, ils glorifient Dieu. On ne les entend pas toujours dans leur prière à Dieu, faire des chansons comme on fait chez nous. Donc, c'est-à-dire des chansons toujours dire, Seigneur, pourquoi les malheurs, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi je souffre comme ça. Quelqu'un qui a fait une émission qui a dit ça, et moi je me suis dit, j'ai essayé d'écouter aussi les chansons. Je me suis dit, mais je ne sais pas, c'est vrai, nous avons besoin aussi de prier le Seigneur pour nos situations. Mais des fois aussi, pourquoi quelqu'un peut chanter une chanson comme ça? C'est une chanson profonde, hein? C'est une chanson qui nous amène, nous aussi, à prier avec ça. Moi-même, oui, nous prions. Quand nous écoutons cette chanson, nous disons, Seigneur, moi aussi, je me demande pourquoi telle situation, pourquoi ces situations dans ma vie. Mais bien aimé, le Seigneur permet que nous puissions comprendre. Ces situations-là, ce n'est pas parce que Dieu veut que nous soyons dans ces situations, mais Dieu veut nous réveiller, réveiller notre conscience, réveiller notre spirituel, notre vie spirituelle, réveiller notre esprit pour dire, mon fils, ma fille, tu vois la situation dans laquelle tu te trouves, sache que tes biens que tu n'as pas aujourd'hui sont amenés en captivité. Parce qu'il y a les Amalécites spirituels qui sont venus, peut-être pendant que tu dormais, peut-être pendant que tu étais dans la distraction. Les Amalécites sont venus, ils ont pris, ils ont amené. Maintenant là, ils sont en train de fêter. Ils fêtent parce qu'ils t'ont ravi ce que je t'ai donné. Alors maintenant mon fils, ma fille, lève-toi, réveille-toi et poursuis-le. Poursuis-le. Et tu vas tout récupérer. Et c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui pour toi et pour moi, ma soeur. Que nous puissions poursuivre ces Amalécites spirituels et que nous puissions récupérer tout ce qui est à nous. Ils sont en train de danser aujourd'hui peut-être. Hier, ils ont dansé avant-hier. Mais que demain, qu'ils soient dans les pleurs. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand ils vont regarder, oh mince, nous avons tout perdu. Parce que ce que nous avions pris, les propriétaires sont venus récupérer ce qui était à eux. Et ils vont rester mains vides. Mains vides. Parce que tout simplement, le Seigneur nous dit, va ma fille. Les ténèbres, les situations qui nous empêchent, les jours comme la nuit, d'être heureux, les situations qui nous empêchent de nous épanouir. L'épanouissement, je l'ai dit, dans les mariages, nos enfants, le travail, dans les études. Les situations qui nous empêchent de voir clair. Combien de fois nous le disons, je ne vois pas clair. En tout cas, tout ce qui m'arrive là, je ne comprends rien, je ne vois pas clair. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais dit ça, qui a jamais dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je pense que presque tous, on a déjà dit. Parce que c'est des situations que nous n'avons pas compris. Où tout est flou autour de nous, où nous ne voyons pas clair. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans Jean 12, 35. Jean chapitre 12, verset 35, la Bible nous dit. Alors, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. La lumière est encore là. Bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui nous guide, qui nous dit, ma fille, lève-toi, cette situation n'est pas normale. Ma fille, lève-toi, regarde ce que tu es en train de chercher. Tu l'as déjà. Soit c'est le roi des Perses qui bloque cette bénédiction pour persévérer dans la prière comme le cas de Daniel. Ou alors, c'est les Amalécites qui sont venus voler. Ou alors, c'est les Égyptiens spirituels, c'est Pharaon qui te retient dans la servitude. Je parle des spirituels, bien-aimés, des spirituels, les Amalécites spirituels.
Tous ces gens, quand nous voyons dans la Bible, qui ont maltraité Israël physiquement, et aujourd'hui, tout un esprit, comme nous avions dit lundi passé, Amalek c'est tout un esprit, les Amalécites c'est tout un esprit qui agit encore aujourd'hui, bien-aimés. C'est comme Pharaon, c'est tout un esprit qui agit encore aujourd'hui sur le plan spirituel. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ s'est dit, écoutez, la lumière est encore là, profitez-en. Saisissez la lumière, vivez dans la lumière. Parce qu'après les ténèbres viendra. Oui, les ténèbres viendra. Aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit qui nous dit, lève-toi. Il y a le Saint-Esprit qui nous dit, prie. Il y a le Saint-Esprit qui nous donne la force. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit. Il y a le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Il y a le Saint-Esprit qui nous dirige. Il y a le Saint-Esprit qui nous donne les dons. Il y a le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence et nos yeux spirituels pour voir. Et nous voyons clair. Et nous comprenons certaines situations. Nous n'avons pas besoin d'aller voir, consulter à gauche, à droite pour savoir quelle est ma situation. Pourquoi les gens sont toujours derrière les prophètes? À cause des situations difficiles, non? À cause des choses qu'ils ne comprennent pas, non? N'est-ce pas? Mais maintenant, le Seigneur dit, écoute, quitte les ténèbres et va dans la lumière. Parce que les ténèbres, aujourd'hui, la lumière est là. Mais le Saint-Esprit sera enlevé avec l'église. Après, ça sera des moments sombres, très sombres. Très sombres. Donc, c'est maintenant qu'il faut comprendre. C'est maintenant qu'il faut quitter les ténèbres. C'est maintenant qu'il faut comprendre et prendre ce qui est à nous. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Par le Saint-Esprit. Oui, ma soeur. Par le Saint-Esprit. Au lieu d'attendre, entre-temps, les Amalécites vont toujours se frotter les mains. Les Amalécites vont toujours danser, ils vont boire, parce qu'ils sont dans la joie. Parce qu'au fait, pendant que nous pleurons, ils sont dans la joie. Parce qu'ils nous ont volé ce qui est à nous. Les voleurs ne viennent que pour détruire. Les voleurs, c'est les voleurs. Ils viennent que pour détruire. Il est venu, il a détruit, il s'est réjoui. Et nous, nous sommes en pleurs. Nous allons à gauche, à droite. Nous allons chercher les secours à gauche, à droite. Bien-aimés, c'est pas mal de demander la prière. Mais il faut demander à Dieu là où il faut aller. Il y a des gens qui sont allés chez Tibi Yoshua. Aujourd'hui, c'est de posséder plus. Parce que cet homme-là les a amenés dans le monde des ténèbres. Parce que cet homme-là a été habillé en soutane rouge avec un grand couteau qu'il mettait sur les photos de ses disciples. Mais il y a des gens qui sont allés pour la délivrance. Il y a des gens qui sont allés parce qu'il y avait des situations floues dans leur vie. Des situations qu'ils ne comprenaient pas dans leur vie. Ils sont allés mais ils sont mal tombés. J'ai vu une dame qui dit, mais écoutez, moi j'ai cherché Dieu. Mais Dieu nous conduit. Et Dieu nous dit maintenant, quitte les ténèbres. Quitte les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des bien-aimés. Ils vont peut-être suivre la vidéo. Et je dis la vérité. Que moi je les ai vus. Avec les autocollants, Tibi Yoshua. Ils ont mis sur leur voiture. Ils ont mis dans leur maison. À la porte d'entrée, à la porte de leur chambre. Qu'ils portaient même dans leur soutien-gorge. Et quand j'ai posé la question, ils m'ont dit, pour que les diables ne viennent pas entrer. Pendant que lui-même, Tibi Yoshua, c'est quelqu'un qui était toujours en contact avec les esprits des eaux. Qui a mené, qui a sacrifié les gens là-bas. Vous voyez, bien-aimés, il est temps de quitter les ténèbres. Bien-aimés, aussi longtemps, les ténèbres se manifestent aussi comment? Les ténèbres, hein, quand tu y es dans les ténèbres, n'importe qui viendra, tu vas accepter. Tu n'auras pas le discernement parce que tu es dans les ténèbres, dans l'obscurité profonde. Le discernement, tu ne l'auras pas. Dès que tu vois quelqu'un qui fait tomber les gens là-bas, même les anciens. Et puis, combien de théâtres qui se font dans ces églises-là, des fois que nous voyons? Combien de théâtres? Ils prennent des gens pour dire voilà. Il y a quelqu'un là en Afrique du Sud qui a dit ressusciter quelqu'un.
Mais c'était n'importe quoi. Il y a des gens qui disent, qui appellent Dieu au téléphone. Dieu répond. Qu'est-ce que tu dis pour telle personne? C'est des gens qu'il faut suivre. Et ces gens-là, ils savent. Après, ils en foutent. Il y a des gens qui ont mangé de l'herbe. Vous avez vu ces vidéos, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est les ténèbres. Il y a les gens qui disent, il est en train de jouer les ballons avec Dieu. Les gens commencent, c'est comme si Dieu est devenu, je ne sais pas comment. Les gens commencent à mettre Dieu où? Mais la colère de Dieu, aujourd'hui, hein, il est plein d'amour tellement le Saint-Esprit est là. La lumière est encore là. Saisissons la lumière. Mais il y a un temps où le Saint-Esprit ne sera pas sur cette terre. Ces gens-là vont continuer encore à faire parce qu'ils ont signé déjà les pactes avec le diable. Ne suivez pas ces gens. Les gens qui les suivent, c'est les gens qui sont encore dans les ténèbres. C'est pourquoi les ténèbres les conduisent aussi dans les ténèbres. Vous voyez, bien aimés dans les Seigneurs, les ténèbres les conduisent aussi dans les ténèbres. Ceux qui sont dans la lumière sont conduits aussi dans la lumière. Quittons les ténèbres. Ne suivez pas n'importe qui. Il y a quelqu'un que moi je ne suis pas, mais je vois des gens que je connais même qui me suivent ici, les suivre. Parce que ces enseignements, ce n'est pas les enseignements qui sont bibliques. Mais maintenant, comment dire à quelqu'un, non, ne suis pas telle personne, les enseignements ne sont pas bibliques. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le dire. Le Saint-Esprit, dès que vous écoutez quelqu'un, le Saint-Esprit vous fait comprendre qui est cette personne-là. Et au fait, si cette personne-là est dans la vérité ou pas. Le Saint-Esprit nous le fait comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Suivons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a les gens qui sont comme Naaman. Je l'ai dit tout à l'heure. Naaman signifie agréable. Naaman, c'est celui qui est agréable. Quelqu'un d'agréable. C'est bien, non? Naaman jouit des honneurs de son maître, de l'amour de son maître. Il est très considéré par son maître, Naaman. Mais Naaman est malade. 2 Rois, chapitre 5, de 1 à 16. 2 Rois, chapitre 5. Si quelqu'un peut nous écrire ça, ça sera une très bonne chose. 2 Rois, chapitre 5, de 1 à 16. Alors, 2 Rois. Voilà. 2 Rois 5, de 1 à 16. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin de guérir un homme, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla.
en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte et je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa et nous connaissons la suite. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui avait beaucoup de considération, quelqu'un qui a même remporté des victoires. Il a remporté des victoires. Avec sa lèpre, il sortait, il combattait. Avec sa lèpre, Dieu lui donnait la victoire. Vous voyez ici, la Bible dit, le premier verset, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Par lui, Naaman, l'Éternel avait délivré les Syriens. Or, en Israël, quand tu étais lépreux, tu ne vivais pas avec tout le monde. Tu étais mis de côté, tu étais mis à part, donc tu étais déconsidéré. En Syrie, les lépreux vivent avec tout le monde, mais il est malade. Cet homme, il était vaillant. Cet homme, la Bible nous dit, c'était un homme fort. Il était fort, il était vaillant. Mais il y avait une maladie en lui. Il y avait une faiblesse en lui. Il y avait des ténèbres en lui. Il y avait l'obscurité profonde en lui. Parce que sa lèpre lui empêchait de faire certaines choses. La lèpre, bien-aimée dans le Seigneur, oui, le péché dans la vie de cette personne. Oui, nous avons entendu cette prédication, la lèpre, le péché qui nous tue. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais la lèpre aussi, ça peut être toutes ces situations, ces ténèbres, ces situations difficiles dans nos vies, bien-aimés. Malgré tout ce que nous avons, malgré les dons, malgré que nous chantons, malgré que nous intercédons, mais la lèpre est là, les ténèbres est là. Ça nous empêche de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Nous sommes limités. Et c'est ça les ténèbres. Bien-aimés, il y avait la jeune fille israélite qui travaillait auprès de la femme de Naaman. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette jeune fille israélite, mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous parler aujourd'hui. Je l'ai dit au début. Le Saint-Esprit nous dit, ma fille, mon fils, regarde. Là, tu es dans les ténèbres. Là, tu es Naaman. Tu chantes pour Dieu. Tu loues Dieu, mais tu es Naaman. On n'a pas vu de pasteurs très reconnus, de pasteurs qui prient pour les gens, qui prêchent, on sent la prédication. Même les mêmes pasteurs tombés dans l'impudicité, tombés dans l'adultère. Les mêmes pasteurs. Tombés dans les mensonges, dans les calomnies, dans la médisance. Les mêmes pasteurs. Pourquoi, bien-aimé? Parce que cet homme fort et vaillant, c'est un lépreux. Cet homme, c'est un lépreux. Il a la lèpre spirituelle en lui. Cet homme est encore dans les ténèbres. Bien qu'il jouit, il a son maître l'aime, son maître lui donne tout. Et lui-même, il est fort, il est vaillant. Il est fort quand il prie, tout le monde dit Amen.
Il est vaillant quand il chante. Tout le monde tombe par terre, il pleure. Mais cet homme est lépreux. On a vu un frère dans les assemblées de Dieu qui a chanté de belles chansons. De belles chansons. Christ est roi, par exemple, je pense Christ est roi. Pardon si je me suis trompé de chanson. Cet homme-là a confessé. Cet homme-là a dit. Il a tout essayé, tout essayé. Donc, malgré qu'il chantait comme ça pour Dieu, malgré qu'il chantait la gloire de Dieu, cet homme était homosexuel. Cet homme allait avec les hommes. Abomination. Mais il chantait de belles chansons. Une belle voix. Des belles chansons. Il y avait ces chansons, je pense que là, les assemblées de Dieu, ils ont enlevé ça même. On ne les chante plus dans les assemblées de Dieu. J'ai oublié vraiment la chanson, parce que nous, on chantait ça beaucoup. Il y avait une mamie qui aimait beaucoup sa chanson-là, une de ses chansons. Et quand on a parlé de lui, on dit c'est le frère qui a chanté telle chanson. J'ai oublié la chanson en tout cas. Mais je pense que j'avais parlé de ça dans une de vidéos, ça fait un moment. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient là. Cette personne qui se croyait être libérée, mais il n'était pas libéré. Parce que quelqu'un qui est libéré ne peut pas tomber dans les choses contre nature, ne peut pas vivre dans l'homosexualité. Non. Quelqu'un qui est libéré ne peut pas. Même si on voit aujourd'hui les églises bénir les femmes entre femmes, ces femmes-là avec l'école pastorale, abomination. C'est une abomination. Et ces gens-là, et les personnes qui les bénissent, et eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres. Sont dans les ténèbres. Sont dans les ténèbres. Parce qu'au fait, leur mariage, leur croissance spirituelle est amenée en captivité. Ils sont otages des esprits impurs, des amalécites spirituels. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, écoutez mon fils, ma fille, tu dois quitter cet endroit. Et voilà, le Saint-Esprit est là pour te révéler, le Saint-Esprit est là pour te parler, le Saint-Esprit est là pour agir dans chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas allé nous baigner cette fois dans les Jourdains. Nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Élisée ne va pas voir la personne. Vous voyez, lui qui est très considéré par son chef, il veut qu'Élisée aussi vienne, qu'Élisée dise viens, qu'Élisée lui impose les mains. Élisée ne lui impose même pas la main. Élisée parle. Il dit vas-y, va te laver dans le Jourdain cette fois. Il va bouder. Mais regardez quand ses serviteurs vont lui dire, il va aller et l'accomplissement, la parole qui est sortie d'Élisée va l'accompagner. Cette parole qui vient de Dieu lui-même, qu'il a déposée dans le corps d'Élisée, va l'accompagner et cette parole va agir. Et la parole, c'est Jésus-Christ qui donne la vie, qui donne la guérison. Alléluia. Le Seigneur veut aussi que cette parole t'accompagne, m'accompagne, nous accompagne ce soir, afin que nous puissions quitter les ténèbres. Enfin, bien-aimés, la zone là des ténèbres là, qui nous empêche d'avancer, puisse être libérée et que la lumière du Christ y entre. Que la lumière du Christ entre, bien-aimé, dans le Seigneur. Que la lumière du Christ soit là, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Oui, bien-aimé, c'est vrai. Dans nos églises, dans nos ministères, il y a beaucoup de Naaman. Il y en a beaucoup. Peut-être nous-mêmes, mais Jésus-Christ nous libère. Écoutons le Saint-Esprit, acceptons ce que le Saint-Esprit nous dit et allons nous baigner dans le sang de Jésus-Christ. Demandons la purification par le sang de Jésus. Restons comme Marie, choisissons la bonne part. Écoutons la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Disons, je veux voir ta gloire, Seigneur. Comme Marie au tombeau qui dit, je veux voir mon maître. Où l'avez-vous mis? Je vais le voir, lui. Je suis venu pour lui. Je vais le voir, lui. Jésus-Christ, je suis là pour toi. C'est toi qui m'as racheté. C'est toi qui es mort pour moi. Il n'y en a pas une autre personne qui est mort pour moi. C'est toi et toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que je vais voir.
Parce que c'est toi qui m'as parlé. Et par le Saint-Esprit, je ne veux voir que toi. C'est toi qui es capable de me libérer, de me sortir des ténèbres, afin que l'obscurité ne m'envahisse plus, afin que l'obscurité n'agisse plus dans ma vie, que l'obscurité n'agisse plus dans ma famille. Je vais te voir, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Ne soyons pas des Naaman. Naaman même est sorti de sa situation. Il est sorti des ténèbres qui étaient dans sa vie. Il est sorti, bien-aimé, de cette captivité. Il est sorti de cet otage de lèpre. Naaman est allé se jeter dans l'eau. Nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Dans le livre de Genèse, le premier chapitre, Genèse 1, Genèse 1, nous allons lire de 1 à 6. Dans le premier livre, Genèse. Tout au commencement, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi de suite. Il y avait l'obscurité, il y avait les ténèbres. Avant que Dieu commence à tout créer, il dit d'abord, il parle que la lumière soit. Bien-aimé, il a fallu que la lumière soit pour que les plantes germent. Il a fallu que la lumière soit pour que les oiseaux puissent voir le jour, pour que tout soit créé. Vous allez remarquer dès Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commence par enlever les ténèbres pour la lumière. Il appelle la lumière. Et quand la lumière est là, tout a commencé à être créé. L'homme et la femme, nous n'avons pas été créés dans les ténèbres. Nous avons été créés dans la lumière. Quand la lumière était là, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière était là. La lumière, c'est jour. Et les ténèbres, c'est la nuit. Oui, dans la vie d'un homme, dans notre vie, il y a les jours, il y a aussi la nuit. Il peut y avoir la nuit, il peut y avoir les ténèbres. Mais ce que le Seigneur veut, que nous puissions quitter les ténèbres spirituelles, bien-aimés, pour la lumière. Et la bonne lumière, pas la lumière du jour, les lampes que nous mettons. Bien-aimés, c'est pas les jours où on se réveille les jours, mais les jours dans la présence du Saint-Esprit. La lumière qui est Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans la lumière. Et parce que dans la lumière, tout germe. Dans la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons la joie. Nous jouissons de chaque jour que Dieu nous donne. Nous jouissons du mariage que Dieu nous donne. Nous jouissons des enfants que Dieu nous donne. Nous jouissons du travail que Dieu nous donne. Nous jouissons de la santé que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la lumière. Et tout se crée. Parce que nous avons quitté les ténèbres pour la lumière. Tout se crée. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Alors, j'avais écrit, Dieu créa à partir de la création de la lumière. Il a fallu qu'il y ait la lumière pour que les choses soient créées. C'est ce que je viens de dire. Pas de lumière dans nos vies, nous ne voyons pas la réalisation de Dieu. Nous ne voyons pas la réalisation de Dieu en nous s'il n'y a pas la lumière. Même là où Dieu a agi, nous n'allons pas voir que Dieu a agi. Nous serons négatifs, négatifs, négatifs. Nous allons voir toujours les choses en mal, en mauvais. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a tel. Ah, ça doit être ma tante. Ça doit être, ça doit être. Donc, c'est comme si ces gens-là, ils sont plus forts que Jésus-Christ qui est la lumière en nous. Et pourtant, c'est pas ça. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Alléluia. Quand nous sommes dans la lumière, c'est là où nous expérimentons les fruits du Saint-Esprit. Mais dans les ténèbres, les fruits du Saint-Esprit, on ne va pas les expérimenter. Parce que dans les ténèbres, le Saint-Esprit n'agit pas.
Vous voyez, et le Saint-Esprit nous fait passer des ténèbres à la lumière pour que nous puissions jouir des fruits du Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, il était en prison dans Actes 12, de 4 à 9. Il était en prison. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'a rien fait de mal. Il n'a rien volé. Mais il est allé en prison parce que tout simplement à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, n'a pas laissé Pierre en prison. Il a permis que Pierre soit en prison, bien aimé, pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions comprendre que même dans nous qui servons le Seigneur, il peut y avoir qu'il y ait des moments durs, des moments difficiles où nous sommes en prison dans notre vie. Les prisons, c'est les ténèbres. Mais Dieu ne va pas nous laisser là-bas. Dieu veut que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. C'est comme ça qu'il est venu sortir Pierre. Et Pierre s'est retrouvé dans la lumière. Pierre est sorti de l'obscurité. Il est sorti de l'obscurité. Nous allons lire Acte 12. Acte 12 de 4 à 9. Je regarde l'heure aussi. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Je suis allé jusqu'à 10. Aussitôt, l'ange les quitta. Ce n'était pas sa place. Vous voyez dans les ténèbres, quand on est emprisonné, bien-aimé, dans quelque chose, on perd beaucoup. On perd les dons même que Dieu nous a donnés. Pierre était là, enchaîné, mais il n'avait pas son manteau. Il n'avait pas sa ceinture. Il n'avait pas ses chaussures. Et il dormait. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit nous dit de quitter les ténèbres, il sait ce que les ténèbres entraînent dans la vie de quelqu'un. Et dans cette prison, il n'y avait pas la lumière. C'est quand l'ange est venu qu'il y a eu la lumière dans la prison. Il y a eu la lumière, les chaînes sont tombées et il dit à Pierre, tu ne sors pas comme ça. Tu as laissé ta ceinture, tu as laissé tes sandales, tu as laissé ton manteau. Prends. Quand nous voyons, quand Paul parle des armes spirituelles, bien-aimés, nous voyons que tout cela symbolise la parole. Toutes les armes spirituelles se résument autour de la parole de Dieu. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Les casques du salut, le salut, c'est dans la parole de Dieu. Les boucliers de la foi, c'est la parole de Dieu. Les ailes que donne l'évangile, c'est la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes engloutis et quand nous sommes découragés, nous avons besoin de la parole. Et cette parole que Dieu nous envoie peut-être aujourd'hui, ce soir-là, bien-aimé, pour nous réveiller, pour savoir que non, je ne reste pas dans cette situation. Pierre n'est pas resté dans cette situation. Pierre en prison. Pierre est sorti de la prison parce que la prison, c'était pas sa place. Et notre place aussi n'est pas dans les ténèbres, n'est pas dans la captivité. Notre place est dans la louange devant notre Dieu, en les louant, en les glorifiant. Alléluia, alléluia. Sortons de la prison des ténèbres. Sortons du ténèbre, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme Paul et Silas aussi, dans Acte 16. Ils
Ils étaient en prison, mais Dieu ne les a pas laissés là-bas. Dieu nous a montré que votre place n'est pas là. Moi, je vous vais dehors, je vous vais dans la lumière, je ne vous vais pas dans les ténèbres, je ne vous vais pas dans les ténèbres qui vous enchaînent. Les ténèbres enchaînent, bien-aimés. Ils enchaînent les ténèbres. C'est pourquoi on n'avance pas. Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas avancer. Dans les ténèbres, bien-aimés, tu travailles beaucoup, mais tu ne gagnes. Tu ne profites pas de ton salaire. Dans les ténèbres, la santé n'est pas bonne. Dans les ténèbres, bien-aimés, les mariages ne marchent pas. Dans les ténèbres, tout est bloqué. Dans les ténèbres, c'est le blocage. Mais dans la lumière, Jésus-Christ brise les chaînes. Les chaînes tombent. Et Jésus-Christ donne la santé. Il donne ce que nous avions manqué. Dans la lumière, bien-aimés, nous récupérons ce que les Amalécites spirituels nous ont volé. Dans les ténèbres, bien-aimés, nous quittons l'Égypte spirituelle, la servitude de l'Égypte, et nous avançons vers la terre promise. Même si nous allons traverser le désert, mais nous allons boire l'eau du rocher, mais nous allons manger la manne du ciel, mais nous allons manger les cailles qui descendent du ciel, parce que Jésus-Christ nous accompagne. Alléluia, Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Comment se caractérisent les ténèbres, bien-aimés, avant de prier? Comment se caractérisent les ténèbres? Les ténèbres se caractérisent par l'improductivité. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas produire. Nous avions vu ici dans Genèse 1. Avant qu'il y ait la production, avant qu'il y ait tout ce que Dieu a créé après, d'abord que la lumière soit. Et la lumière fut. Et dès qu'il y a eu la lumière, après tout a commencé. Qu'il y ait qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait les plantes, qu'il y ait les animaux, les oiseaux. Dieu a tout créé, jusqu'à ce qu'il a créé l'homme et la femme. Bien-aimés, les ténèbres se caractérisent par la mort spirituelle, qui peut entraîner même la mort physique. Les ténèbres. On peut se croire debout, mais on est déjà couché. Les ténèbres se caractérisent, bien-aimés, et comme le cas de Naaman, quelle que soit la force, quelle que soit la vaillance, mais l'intérieur est pourri, le corps est pourri. Les ténèbres entraînent la mort. Les ténèbres, bien-aimés, entraînent la séparation avec Dieu. Dans les ténèbres, on ne voit pas la gloire de Dieu. Dans les ténèbres, on ne le ressent même pas. Dans les ténèbres, tout est sombre. Tout est sombre, c'est les inquiétudes, c'est les soucis. Les ténèbres entraînent les soucis, les inquiétudes pour qu'un boulevard soit ouvert et que l'ennemi en profite. Les découragements dans les ténèbres. Dans les ténèbres, l'homme est lié, la femme est liée. Comme ces gens que les Amalécites, 1 Samuel 30, que les Amalécites, du premier verset jusqu'au 22e verset, où vous pouvez même aller jusqu'au bout, que les Amalécites sont venus, ils ont pris les femmes de David, c'était les femmes de David quand même. Mais les Amalécites n'ont pas craint, ils les ont amenés, les enfants, les garçons, les filles, ils les ont amenés. Les ténèbres se caractérisent par ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez cette dame qui vit avec un homme. Cet homme-là a sa fille. La dame-là a son fils. C'est la famille récomposée. La femme est divorcée, l'homme aussi. Je ne sais pas s'ils étaient mariés, chacun de son côté. Mais c'était le tour de ces messieurs de garder sa fille. Il a gardé sa fille. Mais l'enfant de cette femme, sa femme, en fait, maintenant, je ne sais pas s'ils sont en concubinage ou mariés. Cet enfant-là, il a 15 ans. La fille de ces messieurs, 15 ans. C'est les enfants qui vivent ensemble. C'est les enfants qui se connaissent, au fait. Ils sont frères ou cousins, je ne sais pas comment on les appelle ici. Par alliance, je ne sais pas si c'est ça. Sa mère, la maman du garçon, et vit maintenant avec le papa de la fille. Mais ces garçons de 15 ans, il a violé cette fille qui a aussi 15 ans et il a tué. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. J'ai suivi ça à la télé. Voilà les caractéristiques des ténèbres. Les caractéristiques des ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il peut faire n'importe quoi. Quand nous voyons une jeune fille qui venait de l'école,
qui passe, un monsieur, un jeune garçon va voir la jeune fille et puis il lui parle, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ils font la route ensemble, mais là où les garçons l'amenaient, c'était pour la violer et la tuer aussi. La jeune fille qui est allée à l'école, une jeune fille de 15 ans. Voilà là où les ténèbres vont aujourd'hui. Les ténèbres vont très loin et très mal aussi. Donc nous avons à prier pour nos familles, nous avons à prier pour nos enfants. Nous avons à prier pour que nos familles quittent les ténèbres pour la lumière. Afin que Jésus-Christ qui est la lumière puisse conduire toutes les choses. Bien-aimés, les ténèbres entraînent les liens. Les liens que quelqu'un peut ouvrir les portes lui-même, ou les portes peuvent être ouvertes par les autres. Paul et Silas n'ont rien fait de mal. Pierre n'a rien fait de mal, mais on l'a mis en prison. C'est les gens qui l'ont mis en prison, qui les ont mis en prison. Que ce soit pour Pierre ou pour Paul et Silas. Les gens les ont mis en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux être là aussi bien. Tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui t'a mis en prison. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il a cherché juste une occasion pour te mettre en prison. Il a captivé tes pensées. Il a captivé. On a vu pendant la prière une jeune fille, on priait pour cette jeune fille. Cette jeune fille ne connaissait pas ces garçons-là. Ils se sont juste rencontrés. Les garçons lui disent, ah, tu es belle, je t'aime et tout ça. La fille la regarde avec dédain, la fille s'en part. Au même moment, les garçons l'ont possédé. Au même moment, les garçons l'ont possédé. Et le garçon est devenu son mari de nuit. Elle n'a rien fait, cette fille-là. Mais ces garçons-là l'ont amené en captivité. Parce que pourquoi il y avait une ouverture dans la jeune fille. Et parce qu'il y avait l'ouverture, l'ennemi a profité. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne savons pas. Nous-mêmes déjà, nous devons fermer les portes. Et nous devons prier aussi pour nos familles, pour que les portes soient fermées. Parlons-leur. On leur parle. Et puis, s'il faut parler, parlons de Jésus-Christ. Pour que les portes soient fermées, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des portes qui sont ouvertes. Les portes qui peuvent, ou qui étaient ouvertes par la famille, par, on ne sait pas, l'oncle, la tante, les papas, la maman, qui étaient ouvertes par les grands frères, la grande soeur, qui étaient ouvertes par les cousins, la cousine. Des gens qui ont trempé dans la magie, qui ont fait de l'occultisme, de la méchanceté. Les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes par les blessures intérieures. Les portes se sont ouvertes par la rancune, par la haine. Les portes se sont ouvertes par les films pornographiques. Les portes se sont ouvertes par les films érotiques. Les portes se sont ouvertes par la calomnie. Les portes se sont ouvertes. Et quand ces portes-là se sont ouvertes, bien aimés, là, la prison a commencé. La prison a commencé. Comme Pierre et Paul, je l'ai dit chaque fois, bien aimés, ils ont chanté la louange, mais ils étaient en prison. Ils devaient quitter là-bas. Vous voyez? C'est les gens qui les ont mis. Donc d'autres personnes aussi dans ta famille peuvent te mettre en prison, que tu n'as pas choisi toi-même. Les liens, c'est ça les liens. C'est ça les liens de famille. C'est ça les liens. C'est ça les réclamations. C'est ça, bien-aimés, les choses des fois que nous vivons, les réclamations, des choses que nous n'avons pas choisies, mais les choses que les autres ont fait et qui réclament. Les liens de sang qui réclament. Les liens qui réclament la maternité, qui réclament les finances, qui réclament tout ça. Nous devons sortir de ces ténèbres, bien-aimés. Comme Paul et Jean sont sortis de la prison. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là-bas. Le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. De toute façon, je pense qu'on va faire quelques lundis où on va parler de ça. Passer des ténèbres à la lumière ou des ténèbres à la lumière. Le Seigneur nous veut dans la lumière. Le Seigneur nous veut dans la lumière. L'ennemi veut nous maintenir dans les ténèbres. Il veut maintenir nos familles dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ nous veut dans la lumière. Et nous disons, Seigneur, moi aussi je veux dans la lumière. Je veux que ma famille et moi, nous vivons dans la lumière. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Chacun là où tu es, tu vas prier pour toi, tu vas prier pour ta famille. Afin que le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Là où nous avons peut-être ouvert une porte nous-mêmes, ou là où peut-être c'est la famille qui a ouvert une porte, que le Saint-Esprit nous le révèle.
Là où les Amalécites spirituels sont venus détruire, sont venus voler, sont venus prendre ce qui était à nous. Que le Saint-Esprit nous révèle. Qu'est-ce que les Amalécites spirituels ont amené? Qu'est-ce qu'ils ont pris quand nous étions dans la distraction? Qu'est-ce qu'ils ont pris quand nous étions dans les inquiétudes? Qu'est-ce qu'ils ont pris quand nous étions dans les lamentations? Qu'est-ce qu'ils ont pris quand nous étions dans les pleurs? Qu'est-ce qu'ils ont pris quand nous étions découragés? Quand nous n'avons pas fixé nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Combien de fois à cause d'une situation, peut-être dans le désert, Éternel, nous n'avons pas tourné nos regards vers toi. Nous avons passé du temps dans les inquiétudes. Nous avons passé du temps, ô Seigneur Dieu de gloire, dans les murmures. Nous avons passé du temps, Éternel Dieu de gloire, dans les pleurs. Nous avons passé du temps, Éternel Dieu de gloire, dans les inquiétudes. Ô Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Éternel Dieu de gloire. Et l'ennemi en a profité. Les Amalécites spirituels, ils ont profité. Éternel, ils sont venus voler ce qui était à nous. Ils ont pris ce qui était à nos familles. Éternel Dieu de gloire. Parce que tu veux, Éternel, nous libérer. Comme tu as libéré Paul et Silas. Comme tu as libéré Pierre de la prison. Jésus de Nazareth. Tu nous as donné ces moments. Et tu nous dis de poursuivre ces Amalécites, de les poursuivre, Éternel, et nous allons récupérer tout ce qui est à nous. Tu connais toutes choses, Jésus. Interviens en notre faveur, Éternel Dieu de gloire. Parce que tu connais tout. Tu connais tout. Tu connais tout. En fait, que tout ce que nous avions perdu, Éternel Dieu de gloire, que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit les mariages, que ce soit, Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, l'intelligence pour nos enfants, que nous puissions tout récupérer maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous refusons les célibats, nous refusons la pauvreté, nous refusons les chèques, nous refusons les condamnations, nous refusons les réclamations, nous les refusons maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et ce que nous voulons pour nous, Éternel Dieu de gloire, c'est la lumière qui vient de toi, c'est la paix qui vient de toi, c'est la joie qui vient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es puissant. Et tu es celui qui agit, Éternel. Et tu es celui qui libère, Éternel Dieu de gloire. Merci, Père, parce que cette nuit encore, et pendant toute cette semaine, nous croyons, Père, que tu nous donneras l'opportunité d'être encore ensemble le lundi prochain. Seigneur, révèle à chacun de nous, ô tendre Père, la zone des ténèbres qui peut se trouver en nous, tout autour de nous, dans nos familles et dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, là où nous ne jouissons pas de ce que tu nous as donné, Éternel Dieu d'amour, là où le blocage est quelque part, là où, Seigneur Dieu de gloire, il y a des réclamations peut-être de la famille, nous te prions, Seigneur, de nous révéler. Éternel, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Éternel, il y a des grandes choses que nous ne connaissons pas. David a vu physiquement, il est arrivé, la ville était brûlée, et les femmes, les enfants, ils étaient amenés en captivité par les Amalécites. Éternel, Pierre était en prison physiquement, les chaînes liées des mains, des pieds. Éternel, voilà que la ceinture était par terre. Voilà, Éternel, même dans les découragements, même dans les questions, Jésus, tu es venu, la lumière, tu es venu dans sa vie, tu l'as sorti de ces lieux obscurs, tu l'as sorti, Éternel, comme tu veux nous sortir aussi de ces lieux obscurs, comme tu veux sortir aussi les membres de nos familles, de ces lieux obscurs, tu veux nous sortir, Seigneur, tu veux nous sortir, Éternel, de même que tu as sorti Paul et Silas. Oh, cette nuit, nous te prions, Seigneur, visite-nous, Jésus, visite chaque membre de nos familles, visite-nous, Éternel, fais-nous du bien, Éternel Dieu de gloire, visite-nous, parle-nous, montre-nous et libère-nous, nous proclamons la libération de tout un chacun, de chaque membre de nos familles, notre propre libération. Nous prions, Seigneur, nous prions, Éternel, que les chaînes tombent, que les liens de famille soient brisés, coupés au nom de Jésus. Nous libérons l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus.
Nous refusons d'être des Naaman, des hommes forts et vaillants, mais lépreux. Nous refusons, Seigneur, que tout ce qui est des lèpres, tout ce qui est des lèpres à nous, Éternel, puisse partir, Éternel. Nous venons nous noyer dans les Jourdains de ton sang, dans ton sang, Jésus-Christ. Que ton sang nous lave, nous purifie et que nos familles soient lavées, purifiées par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu et tu es redoutable. Merci, Père, de nous garder. Merci, Père, de bénir toute personne, Seigneur, qui était présente, toute personne, Éternel Dieu de gloire, qui va suivre cette vidéo en différé. Et même ceux qui les suivront sur YouTube, quand nous allons le partager sur les comptes les messagers de Jésus-Christ. Merci, Père, de les bénir. Merci, Père très saint, pour ces temps. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour la force que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui agit dans nos vies, pour le Saint-Esprit qui se révèle, pour le Saint-Esprit qui touche les cœurs, pour le Saint-Esprit qui touche les vies, pour le Saint-Esprit qui délivre les vies, pour le Saint-Esprit qui délivre nos familles, pour le Saint-Esprit qui agit éternel. Merci, Père très saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes tous ces lundis, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces thèmes et nous allons prier. Nous allons prier parce que nous refusons d'être des Naaman. Nous refusons, bien-aimés dans le Seigneur, d'être dans la prison, bien que nous chantons les louanges de l'Éternel. Nous refusons ces prisons. Nous refusons tout ce que les amalécites spirituels peuvent venir voler parce que nous, c'est à nous, nous les récupérons. Bien-aimés, nous voulons jouir de tous les jours. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu veut que nous soyons dans la paix, même dans les combats. Regardez David, dans les combats, mais la grâce de Dieu était là et il n'est pas toujours resté dans les combats. À un moment, la Bible nous dit que David était en paix. Il était en paix partout. Il n'y avait pas de gens qui venaient les combattre parce que Dieu les a fait connaître aux ennemis de David un échec terrible. Dieu les a poursuivis lui-même. Il les a anéantis parce qu'il est Dieu. Il vient aussi à notre secours et il se révèle puissamment dans nos vies. Bien-aimés, invitons par la grâce de Dieu lundi prochain à 19 h. Nous sommes encore ensemble. Nous les croyons que le Seigneur nous donnera l'opportunité afin que nous puissions nous libérer de tout ce qui a été fait, même pas par nous-mêmes. Même Paul, il n'a rien fait. Regardez, les gens les ont mis en prison. Je l'ai dit, Pierre aussi pareil. Il y a des gens qui peuvent nous mettre en prison. Et ainsi, il y a des réclamations. Et nous devons quitter ces réclamations. Et ces réclamations, c'est les ténèbres qui nous bloquent, bien-aimés. Nous pouvons dire, j'ai déjà reçu Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur, moi les ténèbres, je ne suis pas dans les ténèbres. Mais il y a des choses de ténèbres que tu vis en toi. Des choses de ténèbres que tu traverses dans ta vie. N'allez pas chercher ces gens. Il y a des gens qui ont payé les billets de l'Europe pour aller en Afrique chez Tibi Yoshua. Mais aujourd'hui, s'ils apprennent tout ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas, ils vont chercher la délivrance tout simplement. Dieu est bon et Dieu va les délivrer aussi. Jésus-Christ nous libère, Jésus-Christ nous délivre. Il est venu pour nous rendre libres, pour que les captifs soient libres, pour que les prisonniers sortent de sa prison. Nous voulons aussi que nos familles et nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions servir Dieu librement dans la lumière. Amen, amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Et tout germe. Les dons sont là et tout germe. Nous avons bien aimé les mariages heureux. Les hauts et les bas, ça ne manque pas. Mais la joie de Christ sera toujours notre force. Nous avons les enfants qui réjouissent nos cœurs. Les hauts et les bas, ça ne manque pas. Mais nous sommes contents, joyeuses, joyeux. Des mamans bénies, des mamans joyeuses. Des hommes et des femmes qui disent Seigneur Jésus-Christ, merci. Même s'il y a les combats, mais tu interviens. Même dans les déserts, l'eau ne manquera pas de jaillir du rocher. Miracle.
Même dans les déserts, je ne manquerai pas les pains. Même dans les déserts, mes pieds ne s'enfleront pas. Mon habit ne se déchirera pas, ne sera pas déchiré. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Mon habit ne sera pas déchiré. Pourquoi? Parce que la main de Jésus-Christ est là. La lumière nous accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime dès l'amour du Seigneur. Vraiment que Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Alléluia. Alléluia, qui donne les mariages à ceux qui cherchent les mariages. Jésus-Christ est bon. Les mariages, c'est la lumière. Amen, amen. Les enfants, c'est la lumière. Alléluia. La stérilité, c'est les ténèbres. Les célibats, c'est les ténèbres. Alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux. On se donne rendez-vous lundi prochain. Pour vous qui êtes venus pour la première fois, sur cette plateforme, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois José Alves. Soyez bénis, mon frère. Et nous sommes servants de l'Éternel et nous sommes là que pour Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'une autre personne que Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ma sœur, maman Annie de la Grâce, ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Merci beaucoup mon frère. Soyez bénis, ma sœur Marilyn Noël. Que Dieu te bénisse. Stéphanie, Bona, que Dieu te bénisse, ma grande. Soyez riche, ma bénie. Ma Anila Mati, ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment, vraiment contente. Demeure bénie. Ma sœur Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il est vraiment redoutable. Alléluia, alléluia. Il est Dieu, il est redoutable. Mona Nabilaka et Sengongolu. Florence Farge, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Geneviève, pardon pour les noms, Nahor, hein, je pense. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Que Dieu te bénisse et sois vraiment la bienvenue. Jérôme, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Geneviève aussi, c'est la première fois. C'est vraiment la plateforme où Jésus-Christ est honoré. Nous n'avons pas un autre nom que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui délivre, c'est Jésus-Christ qui libère. Et Jésus-Christ veut que chacun de nous puissions quitter les ténèbres. Même les manifestations des ténèbres, tellement il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter là-bas pour la gloire de Dieu. Vraiment notre Dieu. Annick Yang, ma fille, je pense que je l'ai dit, hein. Voilà. Et ma sœur Brigitte Grossi-Rose, que Dieu te bénisse aussi. Demeurons bénis, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu à 19 h. Soyez bénis. Au revoir. Heure de Paris, hein, 19 h, heure de Paris. Soyez bénis. Au revoir. Ah, ma sœur Sylvie Lelièvre, sois bénie, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Et à la prochaine, hein, par la grâce de Dieu, tu peux suivre même en différé. Que Dieu te bénisse. Au revoir.